You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Tiens une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Ravi de vous retrouver pour Clapement 5, votre nouveau podcast cinéma tous les lundis, mercredis et vendredis. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau divertissement. Aujourd'hui, nous allons débattre ensemble autour du sujet Hollywood sait-il encore faire de bons méchants? Mais tout d'abord, je vous présente la team du jour. La première est productrice, on l'appelle la taulière dans l'équipe du podcast. Elle intimide les nouveaux chroniqueurs avec sa grosse voix. Et si vous la croisez dans les couloirs, ne la regardez pas droit dans les yeux, vous risqueriez de ne pas finir entier. C'est Elsa Morel. Salut. Nous retrouvons on a entendu ta grosse voix. Hein. Nous retrouvons un chroniqueur qui, pour paraphraser Danny Boone, nous fait pleurer deux fois. Quand on apprend qu'il vient et quand il repart. C'est Léo Rover. Oh, c'est gentil. Pour terminer, nous retrouvons notre assistant réalisateur spécialiste des vérités et des infos fiables. Il en ferait d'ailleurs frémir de jalousie Donald Trump en personne. On le surnomme Ralph Lintox, c'est Raphaël Chiche. Bonjour. Est-ce que tout le monde va bien en ce petit mercredi? Ça va. Ça va bien. Ça va et toi? Eh ben ça va très bien, on va se demander ensemble, Hollywood s'est-il créé encore de bons méchants? Et je vais d'ailleurs vous poser une première question. Pour vous, quel est votre méchant préféré? On commence avec la plus méchante, Elsa. Je rigole, Elsa est très gentille hein, quand même, donc je précise. C'est gentil de préciser au cas où. Mais moi, ça va peut-être paraître cliché, mais pour moi, c'est le méchant qui m'a fait le plus peur dans le sens des intentions, c'est le Joker dans The Dark Knight. Le Joker qui t'a le plus déstabilisé. Ça m'a déstabilisé parce que là, je me suis dit, on peut perdre en fait. On peut perdre face à lui, bah oui, parce que c'est un chien enragé. Il est terrifiant en même temps. Donc le Joker version Heath Ledger ou version Heath Ledger, oui. Joaquin Phoenix un peu moins, ça t'a pas... si, mais c'est pas pareil, je trouve. Ouais, c'est pas le même film, c'est pas... Puis c'est les origines, voilà, donc il n'était pas aussi dangereux peut-être que ouais. la version de Dark Knight. Léo, quel est ton méchant moi, préféré? Le premier méchant qui m'a fait vraiment des gros frissons, c'est John Doe dans Seven. Qu'on ne voyait pas arriver en fait, et c'est le fait qu'on ne le voyait pas arriver qui m'a fait terriblement peur. Mais récemment aussi j'ai beaucoup aimé la secte dans Midsommar. Elle m'a beaucoup m'a bien terrifié aussi, donc voilà, ça va. Oui, très bien, très bonne réponse. Est-ce que tu valides? Ouais, c'est validé. Raphaël. Moi j'ai hésité entre deux qui n'ont rien à voir. Il y avait Voldemort qui était dans mon enfance et tout simplement voilà, celui dont il ne faut pas dire le nom. Et il y avait Anton Chigurh, j'arrive pas à dire son nom de famille. Chigurh, ouais, voilà. Qui est juste. Qui est donc le méchant de No Country for Old Men. C'est ça. Précisons peut-être, parce que je suis sûr que les gens aient le nom. Hein. Et qui est terrifiant aussi pour moi, qui est pour moi le mec le plus flippant qui puisse... Il est très impassible hein, comme personne. Ah oui, non mais il est flippant, voilà, et d'une violence extrême, donc voilà. Qui est joué avec beaucoup de talent par Javier Bardem. D'ailleurs, moi je vais citer un autre méchant qui est joué par Javier Bardem, comme quoi c'est un très bon acteur, celui de Skyfall quand même, qui est absolument terrifiant. James Bond. De Skyfall, oui, le film c'est un James Bond, non, c'est pas le méchant James Bond dans Skyfall, mais le méchant de Skyfall, dont j'ai pas le nom, je sais plus comment il s'appelle. C'est pour ça. J'ai pas vu le film. Mais t'as pas vu Skyfall? Mais si, j'ai vu Skyfall. Il fait des blagues, le Rover, et que je trouve donc particulièrement effrayant parce que je trouve qu'il arrive toujours assez fin, quoi. Et on sent un peu comme le Joker, il a pas de limite, quoi. Il y en a qui ont des limites, tu sens. Mais celui-là, tu sens qu'il peut tout faire pour poser problème, quoi. Il y a pas de souci. Et d'ailleurs, il y a un sondage qui a été fait en début 2018 pour les 20 meilleurs méchants de films. Donc avant Thanos. Donc peut-être que Thanos rentrerait, le grand méchant d'Avengers rentrerait dans ce top. Mais avant Thanos et avant le Joker version Joaquin Phoenix, il y a donc le Joker, effectivement, qui est en première position, la version de Dark Knight. En deuxième position, c'est Dark Vador. Et en troisième position, Hannibal Lecter. Alors, qui a fait ce sondage? Ça a été fait auprès d'internautes par le site, je vais te dire, Bouska. Non. Et en quatrième position, Voldemort. En cinquième, Freddy Krueger. Okay. Donc, est-ce qu'il y a des méchants là-dedans qui vous ont, à part peut-être ceux que vous avez cités? Voldemort est emblématique, j'ai envie de dire. Pas Voldemort, Dark Vador. C'est Dark Vador. Dark Vador. Voldemort aussi. Ouais, Voldemort aussi. Mais après, c'est un peu différent parce que Dark Vador, on est en train de dégratiner son image, je trouve, au fur et à mesure. On le rend gentil au fur et à mesure. Il est un peu moins méchant qu'avant. Voilà. Mais c'est sûr que Voldemort, lui, est toujours aussi méchant. Mais Voldemort, je trouve que ce qui fait le méchant de Voldemort, c'est son acteur aussi. C'est Ralph Fiennes, qui est quand même un acteur, mais de haut
au très haut talent, tellement je le trouve excellent, et donc je pense qu'il y a ça qui participe à la création d'un bon méchant. Il y a l'acteur, puis on le voit avec le Joker qui a été joué par différents acteurs, et toutes les versions Bien ne sûr. se valent pas forcément. Bien Peut-être sûr. que Mais le Voldemort dans le premier Harry Potter, je crois, c'est Oui. l'école des sorciers, là où il enlève son turban qui n'était pas encore qui est Alphonse. derrière la tête, oui. Moi à l'époque, Quirrell. j'étais petit et ça m'avait Ah oui. terrifié. C'est terrifiant, ça. c'était, Bah, moi je croyais que les gens avaient des têtes derrière. Les gens, Tous ceux qui avaient un turban. Je me suis dit, mais c'est terrible, hein, il a une tête dans son dos. Quand t'es allé chez le coiffeur, tu fais gaffe à ma tête. Il avait de l'empathie. Pour toi, Léo, qu'est-ce qui fait un bon méchant? Aujourd'hui, ce qui fait un bon méchant, voilà, tu me poses une colle. Moi, je pensais pas. Non, écoute, mais ce qui fait un bon méchant aujourd'hui, je trouve que c'est le fait de comprendre ses ambitions et le fait de comprendre d'où il vient, le fait de comprendre ce qu'il veut faire. C'est pour ça que je trouve que aujourd'hui, on continue à faire des bons méchants, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup de background, on a beaucoup d'histoires en fait sur les méchants, sur ce qu'ils veulent faire, sur ce qu'ils racontent. Et il y a de plus en plus de spin-off, notamment sur les méchants. Beaucoup plus. C'était le Maléfique, le Joker. Et je trouve qu'aujourd'hui, les méchants de films hollywoodiens sont montrés avec beaucoup moins de manichéisme qu'ils étaient montrés à l'époque, à la grande époque de Hollywood, son âge d'or des années 80. Où Bon, là, l'âge d'or, c'est plutôt les années 50, non? tu te tais, d'accord? Tu me laisses parler. Non, mais je parle de la fin du nouvel Hollywood où, Oui. où Hollywood faisait des grandes productions tout public. Je trouve que là, Hollywood partait dans un manichéisme qui prenait un petit peu le spectateur pour un con, j'ai envie de dire, mais où le grand méchant, c'était celui qui voulait tuer tout le monde, détruire la Terre et gagner tout l'argent du monde. Je trouve qu'aujourd'hui, on a moins ce truc-là, et je trouve que le méchant aujourd'hui hollywoodien est moins matérialisé aujourd'hui. Il est moins mis en scène dans un corps, dans un personnage, et je trouve qu'il est aujourd'hui plus mis en scène dans un... Alors, je parle pas pour tous les films, hein, bien sûr, mais de plus en plus souvent, il est mis en scène dans un concept, soit de groupe, soit un concept qui n'est pas humain, qui n'est pas un corps en mouvement, qui est plus communiste, en fait, on va dire. Pas manichéen, quoi. Pas simplement les gentils contre les Ouais, méchants. c'est ça. Elsa, Raphaël, que pensez-vous? Êtes-vous d'accord? Oui. Elsa. Moi je suis d'accord avec Léo sur ce qui fait un bon méchant, c'est de comprendre ses intentions, le pourquoi du comment, etc. Et c'est un truc qui manque vachement aux films Marvel et DC, je trouve. Et à la fois le Joker, est-ce qu'on prend... c'est ce qui est effrayant aussi, c'est qu'on ne sait pas trop. Ouais, mais après il a une telle interprétation, Oui. etc. que... Mais en même temps, je me dis ça, c'est que le Joker, c'est pas tout à fait, on comprend pas vraiment, mais c'est ça qui fonctionne. Finalement, c'est l'excès inverse, c'est la méchanceté gratuite quasiment. Mais au final, dans le Joker, le Joker n'est pas le méchant, en fait. Pour moi, Ah non, je parlais pas forcément du Tu film. parles pas du film. Non, je parlais du personnage. Bah, je me tais alors. Mais on peut parler du film aussi. Non, mais parce que dans le film, pour le coup, c'est la société. Oui, plus- c'est ça, c'est oui, la ça, violence tout à fait. sociale qui est le grand méchant du film. Après, bon, ça c'était un peu le défaut du film, on l'avait déjà dit dans la critique, mais je trouve que c'est. une qualité. On peut pas dire non plus que. Ah non, mais ça c'est une qualité que de montrer cet aspect-là de la société, mais on peut pas non plus dire que on devient ce qu'est le Joker Ouais, bien sûr. simplement à cause des autres, et que lui n'y est pour rien, c'est les autres qui l'ont rendu comme ça. Je suis pas d'accord, mais c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Elsa, qu'as-tu pensé du Joker? Eh ben, refaisons. Que penses-tu de la question? Donc un bon méchant, etc. Et du coup, pour les films DC et Marvel, effectivement, je trouve que ça manque de ça. Et je prends l'exemple pour Disney en général, je prends l'exemple de Aladdin et Dumbo où il y a des méchants, là c'est plus Disney. J'ai trouvé qu'ils étaient absolument nuls, ces méchants. C'est-à-dire que c'est trop facile, les héros gagnent trop facilement, on n'a plus de résistance, etc. Surtout que c'est des méchants qui recréent en fait, Ouais. qu'on a déjà vu et qui en dessin animé finalement, le Jafar du dessin animé est génial dans Aladdin. Qu'est-ce que c'est que ce Jafar de version live? Ah ouais, clairement. Un Jafar de pacotille. Ouais, on prend plus le temps de faire comme il dit, des backgrounds, etc. Pour moi, les deux méchants DC et Marvel qui sont vraiment intéressants, et c'est plus du côté de Marvel. J'ai bien aimé Mysterio dans Spider-Man Far From Home. Ah ouais. Qui était beaucoup plus Qui est joué par Jake Gyllenhaal. qui était beaucoup plus avec un renouveau avec l'histoire des drones, etc. On était dans un renouveau du méchant, etc. et ses pouvoirs, enfin son utilisation. Et j'ai bien aimé aussi, j'arrive dans Black Panther, le fait qu'ils prennent le temps de montrer un flashback de quand le père du méchant se fait tuer, en fait, etc. Et ça prend le temps vraiment de montrer pourquoi sa haine grandit, etc. Et puis il a des raisons plutôt convaincantes.
Mais du coup, tu trouves qu'aujourd'hui, on n'exploite pas assez le passé des méchants? Ouais. C'est ce que donc c'est l'inverse de ce que disait Léo. Moi, c'est l'inverse. Je trouve qu'aujourd'hui, on exploite beaucoup plus le passé des méchants. Oui, mais après, je parlais plus des Marvel et des DC, moi. Ah oui, voilà. Oui, mais ils le font pas. Mais après, Marvel et DC, c'est pas seulement Hollywood. Après, Thanos, pour le coup, dont on parlait tout à l'heure, j'ai pas du tout aimé Avengers Endgame, mais Infinity War était intéressant, et je trouve que Thanos, c'est un méchant intéressant, qui revient très mal dans Endgame, c'est atroce, on va le dire. Hein. C'est le truc tout violet, là, Thanos. C'est ça. Mais je trouve que non, après, effectivement, visuellement, c'est Marvel, quoi, donc faut pas s'attendre à des merveilles. Mais le méchant et les intentions sont intéressantes, parce que c'est un méchant qui a de l'humanité, en fait, qui fait ça pour sauver le monde, parce qu'il sait qu'il faut supprimer la moitié du monde pour que tout le monde puisse vivre bien, mais en même temps c'est très cruel, et je trouve ça assez intéressant, moi, comme réflexion, qui est pas nouvelle, hein. Je dis, ils ont rien inventé, bien sûr, mais moi je trouve qu'ils ont bien amené ce méchant-là, qui est à la fois puissant, méchant, et en même temps qui a une sensibilité un peu, qui a des idées, qui est pas juste bête et méchant et violet. Elsa. Violet, pardon. Et puis le fait qu'il arrive à détruire un peu les Avengers après, à la fin de Infinity War, si je dis pas de bêtises, ça met un peu, même si on sait qu'ils vont tous revenir, mais ça met un peu un coup de pression, ça montre un peu qu'il a du pouvoir, etc. Donc du coup, ça, effectivement, c'est plutôt bien fait. Après, visuellement, je trouve que chez DC et Marvel, les héros, la 3D, etc., ça tue le... Je trouve qu'un héros... Un héros, bien sûr. Un méchant humain fait plus peur qu'un méchant en 3D, etc. Mais j'ai l'impression que c'est effectivement ce qui fonctionne aussi avec le box-office, parce que le Joker fonctionne du tonnerre en salle, et je pense que c'est aussi parce que les gens sont contents de voir un film avec un univers de super-héros, avec un film hyper réaliste, en fait, puisque c'est très réaliste, le Joker. Mais ça fait plus flipper quand c'est réaliste. Bah c'est ça. Raphaël, toi, quel est ton avis? Moi, encore une fois, je suis pas d'accord avec toi. Ah, ça marche. Avec Léo. Avec Léo. Non, mais je te taquine, hein, mais je trouve que, alors pour répondre à la question, est-ce qu'on fait encore des méchants aujourd'hui? Est-ce qu'Hollywood fait de bons méchants? Est-ce que Hollywood, alors pour moi non. Pour moi, on a arrêté justement cette époque où on faisait de bons méchants à la Voldemort justement. Mais j'ai l'impression qu'effectivement aujourd'hui, comme vous disiez, on se penche beaucoup plus sur le passé pour comprendre d'où ils viennent, comment ça s'est formé, comment il est devenu le méchant. Mais du coup, forcément, quand on comprend un petit peu la genèse du truc, on développe un petit peu d'attachement. Et c'était un peu ce que vous disiez avec Thanos et notamment avec le Joker et tout ça. Mais pour moi, mais c'est ma vision du truc, c'est que si je suis attaché au méchant, c'est-à-dire que si je développe entre guillemets une quelconque affection pour ce personnage, c'est plus tout à fait un méchant. C'est plus tout à fait un méchant. C'est-à-dire que pour moi, le méchant, j'ai qu'une envie, c'est qu'il meure ou qu'il disparaisse pour laisser mon personnage principal, mon protagoniste, tranquille. Pour que, par exemple, Harry Potter. Mais moi, pour le coup, j'adore Voldemort dans Harry Potter. J'adore Voldemort. Incroyable. Non mais. Moi, j'étais triste de le voir mourir, hein, je voulais. Oui, mais tu peux avoir. Tu adores le détester, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Et alors c'est exactement ça. Tu vois, on n'est pas que en désaccord. Moi, je te déteste pour le coup. non, mais c'est tout à fait ça. C'est que tu adores le détester. Et tu sais, pour le coup, Voldemort, quand il meurt, bah voilà, ça te fait la peine, mais aussi parce qu'il t'accompagne au travers de ses films depuis des années. Et qu'il y a aussi ce bagage de dire, bah tu vois, c'est bête, hein, mais si on extrapole vraiment, bah c'est aussi une partie de ton enfance qui meurt, tu vois. C'est la fin d'Harry Potter. Tout à fait. Donc, mais pour le coup, le Joker, tu vois, moi j'ai vraiment développé, en tout cas dans ce dernier volet là, j'ai vraiment développé une affection pour le Joker, c'est-à-dire que quand il tue, par exemple, quand il tue Robert De Niro dans le dernier film, je n'ai aucune empathie pour Robert De Niro. Oui, bah ça personne, pas beaucoup, je pense. Parce qu'ils l'ont pas créé aussi le personnage de Robert De Niro comme. Non, mais je veux dire, il y a une affection en fait qui se crée et c'était idem pour Thanos avec Endgame, c'est-à-dire qu'il y avait ce côté presque le pauvre, quoi. Je veux dire, c'est un méchant, etc. Mais parfois on se dit le pauvre, et à partir du moment où on se dit le pauvre, pour moi, bah c'est plus vraiment un méchant. Il y a aussi une façon, ce que je dis tout à l'heure en citant Maléfique, Disney fait un spin-off sur un méchant, donc celle de La Belle au Bois dormant, et qu'est-ce qu'ils font avec ce méchant? Et ben ils le rendent gentil, et ça c'est dommage, je trouve, de rendre, justement, expliquer un peu l'histoire du personnage pour dire, mais en fait il est gentil ce personnage là. Alors il y a d'autres méchants qui naissent dans l'histoire, on s'aperçoit que le méchant c'est le roi, c'est machin, mais bon, je trouve ça un peu dommage de rendre les personnages sympas. Elsa, qu'en penses-tu?
Pardon, je voulais partir sur surpris. autre chose. Pars sur autre chose. Écoute. Voilà, non mais je voulais parce que je voulais revenir sur le fait que les méchants étaient plus présents durant plusieurs films en fait aussi. C'est ça qui fait un peu moins peur, c'est que par exemple moi je pense à David Jones là dans Pirates des Caraïbes qui est présent durant 2 films. C'est pas beaucoup, hein, parce qu'il Oui, y en a mais- qui sont présents beaucoup. Ouais, Même Thanos, sa présence est là dans beaucoup plus de films. Mm. On le voit beaucoup dans Endgame et Infinity War, mais sa présence est mentionnée Oui. beaucoup plus tôt. Ou Mais il est même, pas attachant. Hein Pardon. Excuse-moi. Ou même Voldemort, etc., qui est présent durant les 7 films. C'est-à-dire que t'as une menace qui pèse, qui s'intensifie, etc. Et une fois que c'est le dernier film, tu te dis, ah bah ça va enfin péter, tu vois. Ouais. Et le problème, c'est qu'on est un peu plus dans un film, un méchant. Et, Bon, ça c'est voilà. Marvel, effectivement, Mm. les films Marvel ou même les super-héros, mais Marvel nous a vraiment habitués à ça, un film, un méchant par film, et c'est pour ça que du coup effectivement la menace est moins importante, on se dit de toute façon à la fin il gagne, et c'est ça qui a fait qu'Infinity War a aussi bien fonctionné, c'est que pour une fois il ne gagne pas. Je pense que le succès vient en partie de là. Léo, je sais pas si tu veux... Oui, non, mais moi je trouve que Marvel, pour le coup, n'a jamais fait un seul bon méchant. Là, tout à l'heure, j'ai lu un article sur les 20 meilleurs méchants, mais selon le magazine Empire, qui mettait Loki en 3ème place. Oui. Et j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, les gens ne Il cherchent est gentil en plus, Loki, Oui, ils en l'ont plus, gentillisé. c'est un déglingo, il fait des blagues. Non, mais je trouve qu'aujourd'hui, les gens ne cherchent plus les bons méchants là où ils devraient les trouver. Les méchants bien écrits, j'ai envie de dire. Oui. Et dans les années 80 ou 70, je trouve que le réalisateur qui faisait les meilleurs méchants, c'était John Carpenter. C'est lui qui a fait naître Michael Myers, c'est lui qui a fait naître The Thing. Enfin, qui a repris The Thing, mais qui l'a fait de la manière dont il l'est aujourd'hui. Et je trouve qu'aujourd'hui, si on recherche un petit peu, on trouve des manières des manières de faire des méchants à la manière de John Carpenter, où c'était la manière de matérialiser une idée par un concept. Et par exemple, rien que cette année, si tu regardes Midsommar ou si tu regardes Us, tu vois qu'aujourd'hui, les méchants sont matérialisés par une forme, un groupe, mais quelque chose qui n'est pas forcément physique en une seule personne. Oui. Quelque chose qui est plus un groupe. Et je pense qu'aujourd'hui, Hollywood essaye de trouver des nouvelles manières de faire des méchants pour contrer un petit peu la machine de Marvel qui essaye d'essouffler les mêmes recettes de méchants qu'on voit depuis des années. Si tu regardes tous les méchants que font Marvel aujourd'hui, c'est les mêmes archétypes que les films des années 80 ou les films des années 70. Et au final, les films des années 80 ou 70, si tu regardes les autres mauvaises productions qui étaient à côté, c'était toujours les mauvais Russes qui étaient les méchants des films américains. Donc je pense qu'en fait la donne n'a jamais changé. Hollywood a toujours su faire d'un côté dans son cinéma où on donne la parole aux auteurs des bons méchants, et dans son côté grand spectacle, grande production, fait des méchants tout claqués, hyper manichéens. Donc aujourd'hui, moi le débat, je trouve selon moi, il se clôt sur au final, la donne n'a jamais changé. Ah oui, il n'y a pas d'évolution, pourquoi pas. Juste, je vais vous dire les films au box-office mondial qui ont fait le plus de recettes pour voir un peu les méchants. Le premier, c'est donc Avengers Endgame. Donc je pense que ce succès-là aussi est aussi dû à la fin d'Infinity War. Effectivement, le fait que Thanos remporte, pour une fois qu'un méchant remporte à la fin d'un Marvel. Donc les gens ont envie de savoir, mais comment est-ce que les super-héros vont s'en sortir. Le Roi Lion, donc c'est la reprise de Scar en version numérique. Et en troisième, c'est Spider-Man Far From Home, j'arriverai pas. Far From Home, avec donc ce Mysterio qui est effectivement le méchant du film dont tu nous parlais. Puis qui fait du mal à Spider-Man à la fin, si on a vu la post générique. Spider-Man. Spider-Man. C'est mon enfance qui est revenue. Si on a vu la scène post-générique du film. Oui. Bah même pendant le film, il lui fait un peu de mal. Hein. C'est ça, une version... Oui, Raphaël. Mais quels sont les films, concrètement, j'essaie de réfléchir, des films où vraiment le méchant gagne? Est-ce que vous en avez en tête Alors comme ça, c'est vrai que je réfléchis... Seven, Infinity War, Seven, c'est tout à fait. C'est vrai. Saw, les Saw, Saw 1 par exemple. Oui, mais alors on est plus sur du film d'horreur, donc c'est vrai que c'est un méchant quand même. Non, bien sûr, mais pour moi, alors parce que du coup, la Dame en Noir aussi, toujours dans le film d'horreur. Non, mais voilà, mais c'est ça. Pour moi, je trouve que il y a pas de côté, le côté méchant ne s'applique pas au film d'horreur.
c'est bizarre, mais voilà, je trouve que c'est vraiment différencié quand on. C'est vrai que dans un film d'horreur, les méchants gagnent plus facilement que dans un film de super-héros ou dans un autre genre, dans un film fantastique. Mais après, Voldemort, par exemple, fait quand même beaucoup de mal aux héros, mais perd à la fin. Bien sûr. Comme bienvenue sur Spoil FM. Allez, on est ravis. Toi, auditeur, dis-nous quel est ton avis sur la question. Est-ce qu'Hollywood fait encore de bons méchants? Nous, j'ai l'impression qu'on est d'accord pour dire quoi d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on est d'accord? Je sais pas si on est d'accord. Dire, je crois pas qu'on soit d'accord. On n'est pas pour toi, Raphaël. Est-ce qu'Hollywood fait encore de bons méchants? Non. Léo? Moi, ça va. Ça va. Non, je dirais ça va aussi si on se penche sur l'idée de Léo de retrouver des méchants autrement. Moi, je resterai aussi sur cette idée de ça va, il pourrait faire mieux, mais ça va, ils en font encore quand même de sacrément impressionnants. Et on va maintenant donc se quitter pour se retrouver vendredi avec un Fight Club qui opposera Django Unchained à Inglourious Basterds. Les chroniqueurs devront choisir le film qu'ils préfèrent et surtout nous dire pourquoi. Merci beaucoup à vous tous chroniqueurs, merci à Ciné7, à nos partenaires OCD Univers Ciné. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, message spécialement pour toi, auditeur d'Apple Podcast, mais soutiens-nous en nous mettant une note sur 5 et ça nous permettra de gagner en visibilité. Tu peux d'ailleurs aussi nous mettre une note sur Spotify ou Deezer ou liker sur YouTube. Suivez-nous aussi sur Instagram, Facebook et Twitter avec le @clap5 pour être tenu au courant de la sortie des prochains podcasts et suivre les concours qu'on vous propose chaque semaine. Je vous dis à vendredi et d'ici là, allez au cinéma.